Bonjour les amis, eh ben écoutez, cette nuit j'ai fait encore des essais. Vous savez que ma prostate est redevenue normale, mais que je continue à me réveiller à peu près toutes les 2 heures pour aller faire pipi. Alors je pense qu'il s'agit d'un automatisme maintenant. Mon cerveau sait qu'il faut me réveiller dès que j'ai envie de faire pipi. Alors qui est-ce qui dit à l'autre est-ce que c'est ma prostate qui dit Guy va faire pipi et mon cerveau me réveille, ou est-ce que c'est mon cerveau qui sait que ma prostate, ça fait 3 ans maintenant, me réveille, mon cerveau me réveille pour que j'aille faire pipi. Alors effectivement, nuance importante, dans la mesure où je constate aujourd'hui que bien que je sois réveillé, je peux tenir facilement les amis, à savoir donc cette nuit, je me suis réveillé vers 2 heures, mon cerveau m'a dit réveille-toi, va faire pipi, et ben moi je lui ai répondu non, tu m'as réveillé mais je ne vais pas faire pipi. Et j'ai tenu pendant 2 heures, donc de 2 heures à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, bien sûr, je me suis bien rendu compte que mon cerveau ne me laissera pas me rendormir avant que je sois allé faire pipi. Donc, je tourne en rond. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire pipi et je me suis rendormi, les amis. Et donc, c'était quand même, malgré tout, un succès, parce que j'ai entamé un nouveau process dont je vous avais déjà parlé, à savoir je prends ce qu'on appelle le palmier nain de Floride, prostate support. Je prends aussi ceci, les amis, c'est des graines de courge. Les graines de courge, pumpkin en anglais, et ceci, j'en prends une petite poignée, pas trop, parce que c'est hautement inflammatoire, c'est que des oméga 6 pratiquement. Je compense en prenant une huile de krill, une ampoule, pas une ampoule, une pastille d'huile de krill ou d'huile de poisson, enfin des oméga 3, pour compenser. Alors, ceci, paraît que ça marche aussi bien pour la prostate. Les flaxseeds, les amis, les flaxseeds, mais par contre, c'est les graines de lin. Par contre, ceci, je le prends habituellement le matin pour aller aux toilettes. Alors, je vais peut-être changer ma manière de faire. Je vais prendre tout ça le soir, c'est-à-dire y compris ceci, de manière donc à voir si j'ai de l'amélioration. Quoi qu'il en soit, ma prostate est d'une taille normale. Mon urologue n'a vu aucun défaut dans ma prostate. Quand je lui ai demandé « mais est-ce que ça peut être le cancer ?» Il me dit « votre prostate est normale ». Alors je lui ai posé la question « mais à ce moment-là, si ma prostate est normale, comment pouvez-vous voir que j'ai le cancer aujourd'hui? Mais dans vos os. » Bon, alors je lui ai dit, écoutez, ma scintigraphie dit que je n'ai plus de cancer dans les os. Ah bon? Ah ben alors je suis très content pour vous. Mais alors mon cancer dans la prostate, il est là ou il n'est pas là? Ou il n'est plus là? Il me dit, le cancer, phase 4, ne disparaît jamais. Bon. Il ne disparaît jamais, mais on ne peut plus le voir. Allez comprendre, les amis. Alors moi, je renonce à poser ce genre de questions parce que je vois bien que je l'agace et je vois bien qu'il ne sait pas quoi me répondre. Il ne veut en aucun cas me dire que je suis guéri et m'a renvoyé à mon autre oncologue qui s'occupe du Guy en général, qui lui aussi m'a dit que je suis cancer-free. Son personnel, qui m'a appelé. Mais lui-même n'a pas employé ce mot.
Il m'a dit « Je suis très content pour vous ». Point final. Voilà les amis. Alors maintenant, je termine pour vous parler de la prochaine vidéo. Vous savez que je n'arrête pas, les amis, je n'arrête pas. Et nous avons un allié de poids. Je vais vous mettre le lien de la vidéo qu'a faite avec moi-même Eric Berg, où il demande notre soutien pour les recherches dont j'ai demandé à de très nombreuses reprises, les financements par nos organismes d'État, pas de réponse ou simplement refus. Donc les amis, on va s'en occuper nous-mêmes, puisque l'aide désintéressée de certains, je parle en particulier de notre ami Gwenaël Baudiman, c'est long, il doit faire appel à de l'aide de l'INSERM, de l'aide du CNRS, les demandes de financement, et ça va prendre un an, et ça va prendre... En attendant, les amis, il y a des gens qui meurent. Et donc, nous avons décidé, avec Eric Berg, de lancer une campagne et de faire nous-mêmes, à nos frais, à vos frais, les recherches nécessaires. Alors, tout l'argent qu'on n'aura pas, nous avons décidé, Eric Berg et moi, de payer pour. Mais il y a un moment où on n'arrivera plus. On n'arrivera plus parce que c'est important. Cette recherche va entraîner une autre recherche qui va en entraîner une troisième. Et on veut aller vite. On veut vous donner très vite le traitement anti-cancer. Je ne dis pas encore qu'on va guérir, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on peut survivre longtemps. Et c'est ce que j'aimerais donner moi-même à monsieur le professeur Axel Kahn. Alors si vous le connaissez, si vous connaissez des manières de le joindre directement, eh bien écrivez-lui les amis, écrivez-lui nombreux, en disant ce que vous savez de moi, en disant ce que j'ai fait, en parlant de mon livre, ma croisade contre le cancer. Aidons-nous les uns les autres. On n'est pas contre un type de médecine, nous sommes pour la médecine intégrative. Tout type de médecine ensemble doit mener à la guérison, les amis. Merci. Au revoir.